Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Alors on le sait, le thème de la sécurité revient toujours dans les campagnes présidentielles. Le président Macron est à Nice aujourd'hui et Valérie Pécresse voulait ressortir le Karcher de la cave, voire, dit-elle, envoyer l'armée dans les quartiers. Est-ce que l'armée c'est une solution ? L'armée dans la rue, ça s'appelle la gendarmerie. Je pense que les Républicains ne sont plus une démagogie prête. Madame Pécresse, elle a effectivement passé le Karcher quand elle était ministre du budget de Nicolas Sarkozy, puisqu'elle a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Et on en paye aujourd'hui gravement les conséquences. Emmanuel Macron a, pendant 5 ans, fait des discours sur la sécurité. Le seul problème, c'est que depuis 5 ans, l'insécurité a explosé dans notre pays. Elle a explosé parce que nous n'avons pas donné les moyens à notre police, parce que nous n'avons pas fait ce tournant qui est nécessaire aujourd'hui en matière pénale. La justice est forte avec les faibles, faible avec les forts. Et parce que nous avons continué de mener une politique migratoire massive qui fait que aujourd'hui, la quasi-totalité de la délinquance de rue que subissent les Français, je vous rappelle qu'il y a 2000 agressions par jour qui sont commises a augmenté, dans notre les pays. Criminels sont de plus en plus sont le professionnels. fait de Vous voyez l'immigration. qu'ils envoient des tirs de mortier sur les policiers. Donc est-ce que l'armée, ça peut être une solution ? Vous me répondez gendarmerie, mais elle ne fait pas Non, référence à la gendarmerie. Il faut donner les ordres à nos policiers. Il faut leur donner les ordres de rentrer dans les quartiers. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une grande partie de ces territoires qui sont tenus par des trafiquants de drogue, qui sont tenus par ce qu'on appelle des grands frères. Il y a 5000 chefs de gang qui, d'après le criminologue Xavier Hofer, sont identifiés sur le territoire national et qui ne sont pas mis Qu'est-ce que vous en feriez, vous, de ces chefs de gang ? de nuire. Eh ben, il faut faire en sorte que quand ils sont interpellés, quand ils sont placés en détention, que la justice fasse son travail. Or, aujourd'hui, on manque de places dans les prisons. Nous proposons notamment de créer 40 000 places de prison pour être ne serait-ce qu'à la moyenne européenne, de rétablir les peines planchées et de supprimer les remises automatiques de peine pour faire en sorte que lorsque vous soyez condamné, vous effectuez réellement votre peine. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les policiers nous disent, nous arrêtons 10, 20, 30, 40, 50 fois parfois les mêmes personnes qui passent par le commissariat et nous les retrouvons quelques heures plus tard. Donc c'est une question de moyens et Donc il faut effectivement donner les ordres à nos policiers, il faut protéger les policiers. Et si Marine Le Pen est élue présidente de la République dans quelques mois, elle instaurera la présomption de légitime défense pour permettre à leurs policiers de faire leur travail. Moi, je n'accepte pas l'idée que des policiers qui se font tirer dessus, se font prendre à partie au mortier, au cocktail Molotov, ne puissent pas utiliser leurs armes pour se défendre et se protéger. Jordan Bardella, les anti-vax ont manifesté samedi, plus de 100 000 personnes dans les rues après la phrase du président « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ». Robert Ménard, le maire de Béziers qui a accueilli Marine Le Pen ces derniers jours, disait que effectivement, sur la forme, cette phrase, ça ne va pas, mais sur le fond, le président a raison, dit-il. Vous entendez ça ? Non, moi je pense qu'Emmanuel Macron prend un certain plaisir à détruire l'unité du pays et qu'il le fait au burin. Emmanuel Macron, depuis 5 ans, a énormément divisé, il a énormément opposé les Français les uns aux autres. Et rendez-vous compte que, alors que notre pays connaît des tensions extrêmement fortes, on a un président de la République qui prend une forme de plaisir en nous disant « j'ai très envie d'emmerder les vaccinés ». On dirait un peu un gamin qui s'amuse à casser les ailes des mouches et qui prend une forme de jouissance à utiliser le pouvoir et la protection que lui donnent les institutions pour diviser, opposer les Français. Mais vous croyez que Robert Ménard prend du plaisir quand il dit il y a 11 malades en réanimation à l'hôpital de Béziers, ce sont 11 non vaccinés? Oui, mais le président de la République cherche des boucs émissaires. Nous avons aujourd'hui 90% des Français qui sont vaccinés. Si le virus continue de circuler aujourd'hui, est-ce que ça vient du fait que 5 millions de Français ne sont pas vaccinés? Moi, je ne suis pas anti-vaccin, je suis vacciné, mais je dis, et c'est une étude qui l'a prouvé il y a quelques jours, que 40% de ceux qui ne sont pas vaccinés le sont parce qu'ils n'ont pas accès au vaccin. Donc, est-ce que... Il y a des immunodéprimés. Il y a des gens qui ont des il y a des gens qui ont des contre-indications. Il y a des gens, madame, qui vivent dans des déserts médicaux. Je vous rappelle qu'il y a 700 000 Français qui vivent dans des déserts médicaux et qui n'ont pas accès au vaccin. Mais bien sûr que si. Mais tout le monde a accès au vaccin. Non, il y a des territoires entiers, madame, on n'a pas de médecins. Il y a des territoires entiers dans lesquels... Oui, madame, mais la France... Tout le monde a accès au vaccin. Mais madame, sortez de RTL, la France, ce n'est pas seulement Paris, la France, ce n'est pas l'Île-de-France. Il y a des campagnes, madame, où il n'y a plus de médecins, où les bureaux de poste ferment, où il n'y a plus de services publics et où une grande partie de nos personnes âgées vivent isolées très très loin des foyers d'activité. Et donc, il faut aller les chercher, il faut aller les convaincre. C'est ce qu'a fait l'Espagne, où 99% des publics à risque et des personnes âgées
âgées sont vaccinées. Mais encore une fois, on a 90% de vaccinés. On n'a jamais eu autant de cas Covid. La vérité, c'est que ces vaccins ne sont pas aussi efficaces qu'on l'espérait. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des voix très officielles de la médecine, comme le professeur Combe, qui dit, qui ça, madame, quand on a 90% le vaccin de la vaccinés... grippe, on le refait chaque année, Jordan Bardella. Le vaccin contre la grippe saisonnière. Madame, est-ce que vous connaissez un autre vaccin au monde où il faut se faire vacciner tous les 3 mois? Mais c'est tout à fait nouveau, vous savez. L'épidémie, elle n'existait pas il y a 2 ans. Donc si c'est tout à fait nouveau, ça fait 2 ans qu'on vit dans un régime d'exception. Ça fait 2 ans qu'on prive de liberté. Je vous rappelle que cet été... C'est inédit d'avoir pu avoir un vaccin en si peu de temps. Je vous rappelle que cet été, le slogan du gouvernement, c'était tous vaccinés, tous protégés. On nous a dit, vous avez 2 doses de vaccin. Une fois que vous avez ces 2 doses de vaccin, vous retrouverez vos libertés. Moi, je suis vacciné. Je vais devoir faire ma 3e dose dans quelques semaines. J'ai 26 ans. Je ne fais pas partie des publics à risque. Donc, il faut vacciner les publics à risque et il faut arrêter de supprimer des lits à l'hôpital. J'entends le gouvernement. Pass vaccinal, vous êtes pour? Je suis contre. J'entends le gouvernement parce que ça ne sert à rien. J'entends le gouvernement pointer les irresponsables. Mais est-ce que les irresponsables, ce ne sont pas ceux qui sont au gouvernement et qui ont supprimé 5700 lits en 2020 à l'hôpital? Parce qu'il est là le problème. Le problème, c'est que nous avons une crise de la capacité hospitalière aujourd'hui, que nous continuons de supprimer des lits d'hôpital et que c'est de la responsabilité directe du gouvernement. Je vous rappelle que M. Macron, avant d'être président de la République, était ministre de l'économie et que depuis 2013, il a supprimé 27 000 lits à l'hôpital. On en paye aujourd'hui les conséquences. Éric Zemmour a enregistré un soutien venu de chez LR, les Républicains. Il s'agit de Guillaume Pelletier, ancien vice-président du parti. Alors Marine Le Pen a moqué hier ce ralliement. C'est un ancien du Front National de la Jeunesse. Vous auriez pu le récupérer, non? C'est un parlementaire, ex-numéro 2 de LR, je le disais. Il représente l'aile droite. Je dirais avec Zemmour qu'il a peut-être pas récupéré le plus fiable. Parce qu'effectivement, vous avez raison de le souligner. Guillaume Pelletier a fait 5 partis politiques différents en 20 ans. Il y a 1 mois, il soutenait Xavier Bertrand à la primaire. Il y a 15 jours, Éric Ciotti. Aujourd'hui, Éric Zemmour. Donc on ne sait pas bien où est-ce qu'il sera dans quelques semaines. Ça vous amuse? Non, mais Éric Zemmour disait de Guillaume Pelletier il y a quelques mois qu'il était un traître de comédie et qu'il était un sous-Sarkozy. Bon, la vérité, c'est que il y a une grande partie des cadres aujourd'hui des Républicains qui considèrent que, comme beaucoup d'électeurs d'ailleurs, que Valérie Pécresse est la sœur jumelle d'Emmanuel Macron et qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre elle et le président de la République. La seule qui rétablira aujourd'hui l'autorité de l'État, l'ordre dans le pays, qui mettra fin à cette politique d'immigration massive et qui protégera l'identité de notre pays, c'est évidemment Marine Le Pen. Mais c'est plié pour Zemmour? C'est-à-dire? C'est plié, vous pensez je suis pas devin, mais je pense que... Vous pensez qu'il n'est pas votre adversaire? Je pense que Éric Zemmour, qui est aujourd'hui sur un plafond, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui autour de 12% d'intention de vote, en vérité ne fait qu'avantager la candidature de Madame Pécresse. C'est la raison pour laquelle elle souhaite lui donner ses parrainages, c'est la raison pour laquelle elle Éric souhaite Zemmour, lui donner ses parrainages? Oui, il y a d'ailleurs un certain nombre de vos confrères ont travaillé sur cette question et il ressort de ces enquêtes que les Républicains sont aujourd'hui en train de donner et d'aider Éric Zemmour à être candidat. S'il souhaite aider Éric Zemmour à être candidat, c'est parce que ça prend probablement des voix à Marine Le Pen et donc voter Éric Zemmour est en réalité le meilleur moyen de renforcer un second tour entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. La seule qui est hors de ce système, hors de ces combines d'appareils, c'est Ça vous Marine arrangerait Le Pen. qu'il n'ait pas ses parrainages, Éric Zemmour? Non, moi je ne raisonne pas comme cela. Moi je pense que tous les courants d'idées qui représentent, qui expriment une opinion, qui sont crédibles pour les incarner, doivent pouvoir avoir leur parrainage lors de l'élection présidentielle. Mais c'est vrai qu'il y a une contradiction aujourd'hui dans le fait que Éric Zemmour se soit présenté comme un homme libre, indépendant des appareils, indépendant du système partisan, hors système, alors qu'on le voit aujourd'hui, il est totalement dépendant des Républicains et de Madame Pécresse, qui l'appelle un petit peu à l'aide pour avoir ses parrainages. Et vous pensez qu'il va les avoir ? C'est 500 parrainages de maire? Je ne suis pas devin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui d'avoir ces parrainages, d'avoir ces signatures lors de l'élection présidentielle. Nous-mêmes avons des difficultés pour obtenir les nôtres, même si nous avons, nous, un appareil avec des élus qui apportent déjà une partie de ces signatures. Mais c'est vrai que on a le sentiment que le système est verrouillé aujourd'hui, que ce soit pour le financement des candidats à l'élection ou des signatures, et bien que les partis traditionnels qui ne représentent plus grand monde aujourd'hui, en tout cas au niveau national, détiennent quand même les clés de ce scrutin. Donc Éric Zemmour a demandé à changer la règle des parrainages, que les parrainages des maires ne soient plus rendus publics, qu'il n'ait pas à subir non plus de rétorsion financière. Est-ce que vous êtes favorable à changer la règle? Oui, je pense que la loi qui a été votée par François Hollande est une erreur. Avant, les parrainages étaient anonymes. Lorsque un maire signait pour un candidat, son nom n'apparaissait pas. Aujourd'hui, les noms apparaissent quasiment en temps réel sur le site du Conseil constitutionnel, ce qui pose des problèmes pour beaucoup de maires qui nous disent « Moi, je vous soutiens, je soutiens votre candidate, je partage vos
vos idées, mais l'agglomération est détenue par un maire qui n'est pas un maire de votre chapelle politique ou par un élu qui n'est pas de votre chapelle, et donc cela pourrait me poser des problèmes pour avoir peut-être demain des subventions ou des moyens supplémentaires pour ma commune. Donc il faut évidemment revenir sur le caractère anonyme des parrainages. Et vous en êtes où des parrainages? Marine Le Pen en est où? On est aujourd'hui autour des 400 signatures, mais nous en appelons encore aujourd'hui aux maires. Nous avons besoin que tous les courants d'idées, je crois que M. Mélenchon et M. Dupont-Aignan sont également concernés par ces difficultés, puissent évidemment être représentés lors de cette élection présidentielle. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. Merci à vous deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr. Vous restez avec nous, Jordan Bardella, puisque vous êtes à nouveau dans l'œil de Philippe. Bonjour, c'est Marion Calais. Chaque jour, désormais, je vous retrouve dans Focus, le nouveau podcast de la rédaction de RTL. Chaque jour, on va donner un peu de perspective et de relief à l'actualité grâce aux reporters, aux correspondants, aux experts de RTL. Focus, c'est à écouter dès maintenant sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires.